Chaque jour, je dois lire au moins 30 minutes. Et tu rencontres beaucoup de personnes qui lisent, mais tu te rends compte que peut-être ceux qui sont en train de lire et ceux qu'ils veulent avoir comme information sont dans deux lieux différents en fait. Ce que nous, on pense quand on veut faire un investissement dans la connaissance, on ne pense pas à ce qu'on veut dépenser, on pense à ce qu'on va gagner. Tout ce qui est romantique, ça capte les âmes. Est-ce que cela leur apporte quelque chose qui peut permettre de développer leur esprit? La lecture est pour l'esprit, ce que le sport est pour le corps. Quand j'ai commencé la lecture, ma manière de penser a changé. Notre vie est définie par notre façon de penser. Si on pense bien, on vit bien. Quand on pense mal, on vit mal. Le plus important, ce n'est pas la connaissance, mais ce qu'on fait de la connaissance. Trading Podcast numéro 62. Nous y voilà. Aujourd'hui, on va faire un podcast très spécial parce que je suis avec un grand génie des marchés financiers, un grand génie de l'écriture, un grand génie du trading que vous connaissez tous d'ailleurs. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vous recommande vraiment de fouiller parce que c'est quelqu'un de très grand avec lequel nous sommes aujourd'hui sur le plateau de Boom Crash Empire. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très particulier, qui est très important d'ailleurs pour le parcours entrepreneurial, ainsi que pour la réussite dans la vie de manière générale, qui est la lecture. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais profondément à vous remercier, vous, notre audience, pour votre fidélité, votre présence. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, parce que nous parlons essentiellement de tout ce qui concerne le business, l'entrepreneuriat, le trading, et tout ce qui va vous permettre de passer au niveau supérieur dans votre activité de trading. Je me présente, mon nom c'est Dieudonné Agoumakwa. Je suis médecin, entrepreneur, trader indépendant depuis 2019 et à la tête de cette académie, notre mission c'est de vous accompagner à travers différents outils pour vous permettre d'atteindre vos objectifs dans le trading. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un de très spécial que nous allons présenter tout de suite. Je suis avec le grand leader, le grand auteur, le grand écrivain et surtout le grand trader, Youssouf Diaby. Youssouf Diaby, bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Dieudonné. Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors, moi, c'est Youssouf Diaby, je suis crypto-investisseur, bon, c'est ma spécialité. Donc, je suis trader, je suis auteur aussi, donc d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. Donc, je suis dans le même monde que Dieudonné, c'est pour lui, il est médecin, il est coach sportif. Un peu de tout. Voilà. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet très intéressant, donc, qui est la lecture. Donc, c'est un grand lecteur, c'est un auteur. Donc, il m'a inspiré dans ce monde-là. Donc, aujourd'hui, on va débattre sur ce sujet. Sur le sujet. Merci pour l'invitation. Merci pour l'accueil aussi. D'accord, c'est parfait. En tout cas, on est très content de te recevoir ici, en tout cas, aujourd'hui, Diaby. Ça faisait vraiment longtemps qu'on programmait de faire un podcast avec toi. Et aujourd'hui, je pense que le souhait est devenu une réalité. Donc, tenez-vous tranquille parce que dans ce podcast, nous allons échanger énormément de choses. Prenez un petit verre. Prenez de l'eau, prenez un stylo, prenez une feuille et prenez des notes surtout parce que nous allons partager énormément de valeurs. Donc, quand on parle de la lecture, c'est un sujet qui revient souvent lorsqu'on parle d'entrepreneuriat parce qu'on ne voit pas un seul entrepreneur qui n'est pas un lecteur. Et aujourd'hui, nous avons décidé de décortiquer le thème lecture et de montrer en tout cas l'importance de la lecture lorsqu'il s'agit de réussite dans la vie de manière générale et surtout dans l'entrepreneuriat de manière particulière. Alors, Diaby, quand on parle de lecture de manière générale, qu'est-ce qu'on peut y retenir? Qu'est-ce qu'on peut savoir de la lecture de manière générale? Alors, quand on parle de lecture déjà, il va falloir qu'on essaie d'identifier le type de livre à lire. Parce que je dis, il y a tellement de livres et tu rencontres beaucoup de personnes qui lisent, mais tu te rends compte que peut-être ceux qui sont en train de lire et ceux qu'ils veulent avoir comme sur culture générale ou comme information sont dans deux lieux différents en fait. Il va falloir qu'on décortique d'abord le type de livre qui existe et en fonction de ça, comment les gens peuvent s'orienter dans tel type de livre que tu dois lire en fonction de tes profils et en fonction de ce que tu cherches aussi et ce que tu veux avoir comme information. Donc, je pense que là, je vais t'inviter d'abord déjà à donner quelques listes des livres personnellement. Voilà, les différents livres en fonction aussi de tes domaines, parce que tu n'es pas seulement trader, tu n'es pas seulement entrepreneur. Et je sais que tu es dans beaucoup de domaines et tout. Voilà. Ok, c'est parfait. En fait, quand on parle de lecture, c'est la quête de connaissance à travers ce qui est écrit. Parce qu'on peut avoir de la connaissance de plusieurs manières. On peut avoir de la connaissance en écoutant les parents, on peut avoir la connaissance en écoutant un coach, un mentor, on peut avoir de la connaissance en regardant des vidéos sur YouTube, comme ce que vous êtes en train de faire actuellement, mais on peut aussi avoir de la connaissance en lisant ce qui a été écrit. Donc la lecture, c'est juste une pratique par laquelle on acquiert de la connaissance à travers tout ce qui a été écrit. Et quand on parle d'écrit, on peut écrire de plusieurs manières. Donc ce qui nous renvoie aux différents types de livres
qui ont été écrits et qu'on peut lire. Parmi les différents types de livres, il y a premièrement les romans. Et je pense que c'est de ça qu'on nous a arrosé quand on était au collège. Effectivement. On était au lycée, on nous parlait que des romans, des camarades là, etc. Et sauf que moi, quand j'étais à l'école, j'ai jamais aimé les lire. Ça, c'est dans, dans le monde de l'entrepreneuriat que j'ai vraiment dopé la lecture, en fait. Effectivement. Sinon, durant tout le collège, camarade là et Mariamba, je l'ai jamais lu, en fait. Ah ouais, carrément, carrément. Et effectivement, en fait, au collège, je ne pense pas qu'il y ait un seul enfant qui, bon, ici en Afrique en particulier, qui a cette culture de la lecture. Ouais. À part quelques enfants particuliers qu'on appelait les premiers de la classe, qui passaient presque tout le temps à lire. Donc, la lecture en soi, ce n'est pas le quotidien d'un Africain classique. Il a fallu qu'on réapprenne à aimer la lecture. Effectivement. Bon, parce que je peux dire peut-être qu'ils n'ont pas aussi développé, bon, dans notre esprit, l'importance de la lecture, en fait. Voilà, l'importance de la lecture. Parce qu'on nous fait lire quand il y a devoirs. Voilà, des examens et tout ça. Et je pense que ça ne motive pas ou ça inspire pas quelqu'un à devenir lecteur. Voilà, c'est ça, c'est ça. En fait, on lit pas par choix, mais pas obligation. Parce qu'il y a des examens, il y a des devoirs, on doit réussir au bac, etc. Voilà, on se met à lire. C'est ce qui nous pousse à lire. Voilà. Mais sinon, c'est pas une discipline qu'on a développée depuis le bas âge. Voilà. Effectivement. Et cela nous renvoie d'ailleurs au deuxième type de livres, qui sont les bandes dessinées. Et moi, personnellement, quand j'étais gamin, je préférais plus lire les bandes dessinées plutôt que de lire les romans, etc. Parce que les romans, je les trouvais carrément ennuyeux. Mais les bandes dessinées, c'est la catégorie de romans pour les enfants. Des fois, même des adultes, parce que j'ai des amis, des potes, ils ont 25 ans, 30 ans, mais ils ont des piles de bandes dessinées dans leur chambre. Donc, en fait, c'est aussi une catégorie de livres qu'on peut lire. Et tous ces livres, en fait, ça renvoie dans le secteur du divertissement. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on lit pour pouvoir se divertir, pour pouvoir avoir de nouvelles idées. D'ailleurs, j'ai fait ce constat, tout ce qui touche à l'émotion, divertissement, ça active massivement les gens. Parce que quand tu vois les gens, il y a beaucoup de contacts qui me disent, bon, moi, je fais de la lecture sur Wattpad et tout. Mais je me suis rendu compte que sur Wattpad, on parle des histoires qui touchent l'émotion, tout ce qui est, voilà, romantique, ça capte les gens. Mais est-ce que cela leur apporte quelque chose qui pourrait permettre de développer leur esprit? C'est ça. C'est ce que je me pose la question. C'est ça. Mais il y en a des livres, notamment que tu vas en parler, qui pourraient vraiment intéresser, vraiment, et qui, je pense que ce sont ces livres que la jeunesse a besoin. Voilà, c'est ça. Pour pouvoir vraiment avoir un autre niveau de mentalité. Et là, on va parler aussi les effets de la lecture. Notamment, ils vont comprendre que Wattpad est différent des... Voilà, les autres catégories de livres. Effectivement. Donc, quand on parle de la lecture, comme je le disais, c'est plusieurs catégories de livres qui s'offrent à nous, quitte à savoir, en fait, quel est l'impact de ces différentes catégories sur notre état d'esprit et ce que ça pourrait nous permettre d'avoir. Et la troisième catégorie, en dehors des bandes dessinées, bien sûr, c'est les journaux. Parce qu'on peut, voilà, acheter des articles de journaux. Je pense, ici, ça se vend à 100 francs dans la rue. Oui, effectivement. Les journaux et tout. Donc, pour savoir ce qui se passe dans le pays. Et si tu regardes, même, il y a la majeure partie des gens qui lisent les journaux, ce sont les vieux qui sont arrêtés. Ouais, les vieux à la hauteur qui s'intéressent toujours aux journaux et puis qui lisent. Et parfois, des fois, ça finit en tant qu'emballage aux baguettes de pain, etc. Donc, en fait, ça prouve l'importance, ou bien le degré d'importance de cette catégorie d'écriture. Donc voilà, catégorie d'écriture journaux qui finit en tant qu'emballage de baguettes de pain. Donc on se rend vraiment compte de l'importance, le degré d'importance des journaux pour notre quotidien. Donc en dehors des journaux, bien sûr, il y a d'autres catégories de livres, notamment les livres qui parlent de la finance et du business. Donc des livres qui vont donner des détails essentiels sur l'entrepreneuriat, le développement des affaires, le développement personnel surtout, pour nous permettre d'améliorer notre personnalité et d'atteindre nos objectifs. Effectivement. C'est ça. Mais il y a aussi les livres de... Bon, tu as parlé de la finance, effectivement. Bon, mais il y en a aussi les livres de l'économie. Voilà, les livres qui ont trait avec l'économie et surtout les livres de sciences. Les livres scientifiques. Par exemple, en médecine, nous, notre quotidien, c'est la lecture. Effectivement. Parce que tu vois, c'est ce qui m'étonne, en fait. Il y en a des gens qui se disent, bon, moi, je suis dans la fac de médecine, mais c'est les gens qui ne s'intéressent pas. Quand ils disent les livres, c'est quand il y a examen. Voilà, c'est ça. Alors que ça, c'est... Alors qu'au-delà de ça, ça t'amène à avoir la culture générale dans ton domaine. Voilà, c'est ça, la culture générale. Mais il va falloir que les gens comprennent ça. Effectivement. Je pense que ces genre de vidéos va les conscientiser. Mais c'est clair. Mais en fait, c'est ça l'objectif, de montrer, en fait, l'importance de la lecture et ce que ça pourrait apporter. Et quand on parle de la catégorie de livres scientifiques, effectivement, les étudiants, ils ont souvent tendance à attendre les examens avant de commencer à lire. Alors que moi, j'ai cette culture de lire tous les jours. Peu importe comment je suis, je me donne en fait cette rigueur de lire au moins 30 minutes tous les jours.
sur un sujet. Ça peut être un livre scientifique, un livre de développement personnel, de business, mais chaque jour, je dois lire au moins 30 minutes. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet non seulement l'entretien de mes compétences scientifiques, ça me permet l'acquisition de nouvelles connaissances scientifiques et surtout la mise à jour des connaissances parce que les trucs avancent. Et chaque fois, en fait, il y a des choses qui deviennent obsolètes. Et chaque fois, il faut renouveler les connaissances. Donc, si on n'est pas dans la lecture constante, on perd rapidement la main. Et c'est pour ça, en fait, les livres scientifiques sont importants dans la mesure aussi. Vous travaillez, par exemple, dans le domaine de la comptabilité, de l'électricité, dans les énergies renouvelables, peu importe le secteur dans lequel vous évoluez. En lisant régulièrement des livres qui parlent de votre science, ça vous permet d'entretenir vos compétences et d'en acquérir de nouvelles. C'est surtout ça. Effectivement. Et en dehors de cette catégorie de livres, bien sûr, il y a les livres qui parlent de spiritualité. Donc, le premier, bien sûr, qu'on connaît, c'est les livres religieux, notamment le Coran, la Bible et d'autres formes de livres, bien sûr, qui vous aident le Torah. Voilà, c'est ça. Tous ces livres-là parlent de la spiritualité. De la spiritualité, voilà, c'est ça. Je pense que c'est des livres aussi qu'on devait vraiment lire. Donc, ce n'est pas que tu es musulman, tu vas te limiter au Coran. Voilà, moi, je suis déjà... J'ai même la Bible sur moi. Ouais, carrément, je l'ai lu. En fait, déjà, quand quelqu'un le trouve, je m'a dit que tu es chrétien. Bon, j'ai dit qu'en fait, ce n'est pas ça. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a pas un rapport. En fait, parce que quand il s'agit de la spiritualité, moi, je suis pleinement ouvert. La spiritualité, c'est tellement vaste. C'est ça. Donc, il va falloir que tu nasses dans les différents livres pour comprendre. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est la meilleure des choses, en fait. Effectivement. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour des différentes catégories de livres qui sont sur le marché et je pense que ces différentes catégories sont accessibles de plusieurs manières. Aujourd'hui, si moi je te posais la question, je pense que c'est parce que tu vois que tu lis beaucoup en fait. C'est ce point commun qu'on a au-delà de tout ce qui est le trading, tout ce qui est business, mais il y a ce côté lecture. Et quels sont les canaux d'acquisition des livres? D'ailleurs, bon, on ne va pas parler de tous les livres, mais aujourd'hui, si on va parler, quels sont les livres d'abord auxquels tu peux orienter ta communauté d'abord? C'est ça, les différents types de livres pour lesquels je pourrais orienter les gens. Bon, si je pourrais orienter des personnes vers les différents types de livres, je vais d'abord parler des livres scientifiques. Comme l'a dit Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. Donc, tout ce qu'on fait, en fait, c'est de la science. La médecine, l'électricité, même le business, c'est une science. C'est une science. Parce que quand vous lancez des affaires, il y a des normes, il y a des codes, il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc, c'est une science. Si vous voyez quelqu'un qui génère 10 millions par mois et que vous peinez à générer 100 000 francs par mois, c'est pas par miracle. Il y a des choses que l'autre fait que vous ne faites pas. Derrière ça, il y a une science. Et je pense que nos parents, ils ont une certaine manière d'appliquer cette science-là, mais ils ne savent pas en fait qu'il y a une science derrière. Par exemple, vous allez voir une bonne dame qui est au marché, elle ne vend que peut-être des chips de banane, mais avec ça, elle arrive à envoyer ses enfants en Europe étudier. Mais alors que vous voyez un jeune qui génère peut-être un salaire de 300 000 par mois, mais qui a du mal à la fin du mois. Tout ça, en fait, c'est une science. Donc, peut-être la bonne dame, elle sait comment gérer ses finances, elle maîtrise la science de la gestion, mais le jeune homme, il ne le sait pas. Donc, derrière ça, il y a une science. Ça quand même, c'est vrai. Voilà. Donc, moi, je pourrais orienter dans un premier temps vers les livres de science. Et quand on parle de science, ce n'est pas seulement l'aspect scientifique dans la mesure où il y a des appareils et tout ça. Tout est une science. Voilà. En dehors de ça, bien sûr, les livres qui parlent de l'économie et des finances, parce que dans notre monde actuel, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, quel que soit ce qui arrive, quand vous n'avez pas d'argent, vous ne valez pas grand-chose dans ce monde. Donc, ça, il faut le dire clairement. Dans un monde capitaliste. Voilà, un monde qui est capitaliste. Si vous voulez justifier avec des trucs religieux, etc., c'est votre problème. Parce que actuellement, même pour boire de l'eau, vous devez payer. Donc, le plus important maintenant, c'est l'argent. Quelqu'un m'a une fois dit ça, comme vous accrochez trop à l'argent. Mais je dis, mais si une seule sourate du Coran pour nous permettre de manger sans payer. Non, n'est pas ça qui fait. C'est vrai, être religieux, lire le Coran, c'est bien, mais Dieu m'a dit, vous allez manger à la sueur de votre faim. Effectivement. Et aujourd'hui, c'est l'argent qui nous permet de bien entretenir. Voilà, c'est ça. Et je pense même que les saintes écritures nous permettent de gagner plus d'argent. Je donne un exemple terre à terre. Quand dans le Coran, on dit de ne pas prendre de l'alcool. Par exemple, quand le Coran interdit aux musulmans de boire de l'alcool, on connaît très bien les effets néfastes de l'alcool sur le cerveau. Quand vous êtes alcoolique, non seulement vous allez gaspiller de l'argent, parce que chaque soir vous êtes dans les boîtes de nuit, etc. Vous claquez 200 000 pour les champagnes, pour faire les carrés VIP. Deuxièmement, l'impact de l'alcool sur votre cerveau, parce que l'alcool, ça va atténuer votre réflexion. Ça peut entraîner des cirrhoses du foie. Vous allez dépenser ensuite beaucoup d'argent à l'hôpital. Donc, finalement, quand vous êtes accro à l'alcool, vous êtes pauvre. C'est pourquoi le Coran vous dit, ne buvez pas. Je pense que c'est déjà clair. Donc, toutes les lois des Saintes Écritures, c'est pour protéger l'homme de la pauvreté. Et vous allez voir que les hommes qui ne respectent pas les Saintes Écritures, généralement, ils sont pauvres. Ça, quand même, c'est vrai.
Donc, tout est argent. Même les 7 écritures, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Même le Coran, tu ne peux pas avoir gratuitement. Voilà, bon, tu payes pour avoir le Coran. Et quand tu appliques les conseils du Coran, de la Bible, etc., tu vas voir qu'en fait, ta vie sera calme, sereine et prospère. C'est aussi simple que ça. Donc, en dehors de ça, bien sûr, je parlais des livres qui parlent de l'économie, de la finance. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, même les 5 écritures parlent de la prospérité financière, mais de façon parfois un peu cachée. Oui. Avec des paraboles, avec des termes qu'on ne maîtrise pas trop de façon terre à terre. Donc, il y a des livres quand même qui permettent de le comprendre de manière beaucoup plus simple, voilà, plus accessible. Donc, notamment les livres de développement personnel, ainsi que les livres qui parlent de la finance et du business. Donc, en dehors de ça, bien sûr, les livres scientifiques et les livres de business, je vais recommander les livres qui parlent de relations humaines. Notamment comme les livres comme Influence et Manipulation. Comment se faire des amis. Comment se faire des amis. C'est l'un des livres qui m'a beaucoup marqué. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Ou bien, quand j'étais à l'université, il y avait mon prof de finance qui nous a conseillé ça. Oui. Mais en ce moment, je n'avais pas cette culture de lecture. Donc, c'est quand je me suis lancé en 2017-2018, je me suis lancé dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai commencé à lire. Je suis tombé sur le livre. Quand je l'ai lu, ça veut dire que j'avais quitté l'école, mais je me dis, en fait, si je savais, j'allais commencer à lire depuis. Et le livre, ça m'a fait aujourd'hui que j'ai des belles relations. En fait, tu es dans un réseau des gens qui ont le même mindset que toi. Et là, facilement, ça t'évolue ta tête dans ton business. Et là, j'ai compris l'importance de ces livres. Influence et manipulation, c'est la psychologie humaine, les 48 lois du pouvoir pour pouvoir se faire respecter et tout, avoir une certaine place dans la société. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des livres, en fait, qui vous permettent de maîtriser les relations humaines et d'en acquérir. Parce que je me dis souvent que tout ce que nous voulons dans notre vie, c'est quelqu'un qui va nous les donner. Actuellement, tout ce qu'on possède, c'est quelqu'un qui nous l'a donné. Soit gratuitement, soit vendu. Mais il a fallu quelqu'un pour avoir accès à certaines informations, opportunités ou bien outils. Effectivement. Donc, plus vous avez des relations de bonne qualité, naturellement, plus vous avez une meilleure vie. Votre vie, c'est juste le reflet de vos relations. Donc, pour pouvoir avoir accès à certains types de relations, il faut aussi savoir entretenir ce genre de relations. C'est pourquoi en lisant des livres sur les relations humaines, ça vous permet de vous améliorer déjà et d'être en parfaite communion avec les gens de votre relation. Surtout qu'il y avait parlé des livres de spiritualité. Il y avait un livre qui m'a beaucoup marqué, qu'on appelle Le Secret. Oui, Le Secret, de Rhonda Byrne. Le Secret, en fait, ça te permet de comprendre comment fonctionne ton esprit, comment la pensée pour influencer ta vie. C'est ça. Et comment ta pensée peut te connecter à une fréquence avec les gens qui ont les mêmes fréquences que toi. Exactement. Si aujourd'hui on a fait podcast sur un sujet, c'est parce qu'on a cette même fréquence dans ce domaine en fait. Donc ce livre, ça m'a tellement marqué. Et quand j'avais conseillé à beaucoup de personnes, ils ont fait des retours super. En fait, il y a un livre, ça c'est le livre, ça c'est toi-même l'auteur, ça. Ah oui, carrément. Productivité pour ensemble, parce que tu parlais de développement personnel. Je pense que c'est l'un des livres qui m'a aussi marqué. J'avais lu beaucoup de livres sur le développement personnel. Mais le livre, ça m'a permis à m'organiser chaque jour de ma vie, en fait, parce que le livre, je ne sais pas, tu t'inspires de quoi et c'est vrai. Ça, j'espère qu'à la fin, il faut que tu nous donnes plus de détails sur le livre. Effectivement, Productivité x100, c'était mon tout premier livre. Donc, à l'intérieur, j'ai partagé tous les secrets de mes organisations, comment je m'organise en tout cas pour atteindre mes objectifs. Donc, je pense qu'on va en parler bien plus en détail à la fin. Voilà, donc de manière générale, voilà les différentes catégories de livres que je peux recommander. Et pour trouver ces différentes catégories de livres, il y a des canaux par lesquels on peut passer. Notamment les PDF, il y a les bibliothèques électroniques. Vous pouvez avoir des livres en PDF si vous n'avez pas de quoi les acheter. Mais si vous avez de quoi les acheter, c'est d'ailleurs la meilleure des choses, c'est d'aller dans une librairie, dans une bibliothèque. En fait, il y a ce qu'on appelle PDF. Bon, quand tu parles de PDF, je vois que tu vends des livres de PDF. Des livres PDF. Et j'apprécie parce que il y a des gens moi qui me demandent, je veux des livres PDF, mais quand tu le donnes gratuitement, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur en fait. Parce que lui, tant qu'il n'a pas fait un peu d'effort pour avoir quelque chose, il ne le respecte pas. J'ai apprécié la manière dont tu orientes les gens dans les canaux de PDF. Peut-être tu n'as pas l'argent d'acheter
les livres physiques. C'est ça. Les livres, ça peut coûter très cher. Oui, extrêmement cher. L'impression, la bibliothèque va aussi stocker. Le PDF, c'est pas trop cher. C'est ça. Donc, les gens peuvent acquérir à travers ton canal. Effectivement. Le site, il y a un site sur ça. Oui, bien sûr. Bomcachampion.com, où il y a notre bibliothèque électronique. Là-bas, vous allez trouver, par exemple, pratiquement 500 livres de business et de trading. Voilà. De tout genre. Et avec un abonnement de 10 000 francs, vous avez accès à cette bibliothèque. Vous pouvez lire comme vous voulez. Et le point, c'est que vous imaginez la différence entre 500 livres en physique et 500 livres en PDF. Déjà, c'est moins encombrant, c'est plus accessible, et vous pouvez le lire un peu partout. Donc, c'est dans les déplacements, les trajets, etc. Vous pouvez gagner du temps en accédant à la bibliothèque électronique. En dehors de ça, bien sûr, nous faisons régulièrement des mises à jour par rapport à la bibliothèque, toujours pour vous permettre d'avoir accès à différents livres et de pouvoir vous cultiver. Effectivement. C'est ça. Donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a les canaux physiques, donc les livres qui sont en physique. Les livres physiques, c'est tout ce qui est version papier. Et je pense que celui-là a beaucoup plus de valeur dans la mesure où quand vous tenez le livre, vous tenez l'histoire de la personne avec vous. Vous tenez la personne avec vous. Donc, le livre en physique, si vous avez de quoi le prendre, il vaut mieux prendre directement le livre en physique. Je pense que ça aussi, ça nécessite un certain budget. Parce que pour le livre, par exemple, le livre de Tamir Habaj, la psychologie gagnante des traders, je pense que l'exemplaire coûte aux environs de 38 000. 38 000, aux environs de 38 000. Donc, il y a certaines personnes qui n'ont pas en fait le budget de s'acheter certains livres comme ça. Parce que quand tu dis à quelqu'un que toi, tu as acheté un livre à 38 000, bon, moi, j'ai acheté un livre à 65 000 quand j'étais au Burkina. Ouais, un livre à 65 000. Ouais. C'était le livre de comment dirais-je encore? C'est un grand auteur. Ouais. Et le livre, il avait vendu plus de 4 millions d'exemplaires. Ouais. En fait, quand j'ai acheté le livre, c'était avec un gars, bon, il me suivait sur YouTube quand j'ai acheté. Ça, dans sa tête, il se dit que mais est-ce que ça va? Ce qui lui a motivé à vouloir aussi être accro à la lecture. Quand il a compris pourquoi j'ai mis tant d'argent sur un seul livre. Je vois que Tamir Habaj, tu parlais de 38 000. 38 000, ouais, en plus. En fait, tu dis à quelqu'un qui va acheter un livre de 38 000. Il se dit, toi tu es fou, quoi, etc. Mais il ne faut pas comprendre que ce livre-là, une seule information dans ce livre-là peut tout changer. Peut tout changer, en fait. C'est surtout ça. C'est surtout ça. En fait, quand on parle d'acheter des livres, acheter des formations, il y a des gens, il y a deux types de mentalités. Il y a la mentalité des survivants. Les survivants, eux, pensent à ce qu'ils vont dépenser. Ils se disent, ah, je vais acheter cette formation, ça coûte 200 000, etc. Et c'est trop cher pour moi. Même s'ils ont les 200 000, ils vont se dire, oh, c'est trop cher, je préfère peut-être aller fêter avec, etc. Donc, eux pensent à ce qu'ils vont dépenser. Et il y a la deuxième mentalité qui est la mentalité des gagnants. Ce que nous, on pense quand on veut faire un investissement dans la connaissance, on ne pense pas à ce qu'on veut dépenser, on pense à ce qu'on va gagner. Effectivement. Quand j'achète une formation, par exemple, à $1 000, $2 000, $10 000, pour moi, c'est pas ce que je vais dépenser qui importe. C'est ce que ça va me rapporter. Effectivement. Quand j'achète un livre à 50 000, ce n'est pas les 50 000, les 50 000, une fois que j'acquiers la connaissance, c'est à vie. Mais ce que cette connaissance peut me rapporter, ça peut aller au-delà du million. Et moi, je trouve que c'est un investissement très rentable dans la mesure où j'ai des connaissances qui me permettent de pouvoir gagner 20 fois, 30 fois, 100 fois plus que ce que j'ai dépensé. Effectivement. Donc, en matière d'investissement pour l'acquisition de connaissances, on ne se concentre pas sur ce qu'on va dépenser. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on peut gagner avec cette connaissance. C'est surtout ça. C'est la leçon à être déjà. Oui, carrément. Donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a les bibliothèques dans lesquelles vous pouvez aller pour acheter les librairies. Et aussi, bon, dans les bibliothèques, il y a, par exemple, des moyens de pouvoir emprunter des livres, etc. Là, actuellement, je suis en train de mener un combat farouche pour que les différents livres de notre académie soient accessibles à tout le monde dans tous les pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Niger, au Bénin, etc., pour que ça soit disponible dans certaines bibliothèques et dans certaines librairies, de telle sorte que les gens puissent y rendre pour pouvoir acheter ça en physique, en version physique. Ça, c'est bien, c'est bien. C'est vrai. Alors, j'espère que la communauté est déjà prête pour ça. Ouais, bien sûr, tout le monde est prêt pour ça. Ok, donc en dehors de ça, nous avons vu les différents canaux par lesquels on peut acquérir ces différentes connaissances à travers les livres. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Quelle est l'importance de la lecture, c'est-à-dire les 10 avantages. Nous avons récolté 10 avantages parmi tant d'autres, bien sûr, de la lecture. Et j'ai souvent l'habitude de dire que la lecture est pour l'esprit ce que le sport est pour le corps. La lecture est pour l'esprit ce que le sport est pour le corps. On va faire pause, ils vont écrire ça d'abord. Ouais, prenez note, surtout prenez note. Je dis la lecture... Mais tu vas expliquer ça, j'espère. Bien sûr. La lecture est pour l'esprit ce que le sport est pour le corps. Okay. Quand vous faites du sport, la manière dont vous vous sentez après, ce que vous devenez à force de faire du sport, c'est la même chose que votre esprit devient à force de lire.
Si vous avez compris ça, vous avez déjà compris toute la séance, c'est-à-dire tout le podcast. Quand vous faites du sport, si vous vous sentez plus en forme, si vous vous sentez plus en santé, si vous vous sentez plus dynamique, si vous vous sentez plus heureux, sachez que ce sera la même chose pour votre esprit si vous pratiquez régulièrement de la lecture. Donc, au-delà de ça, nous allons essayer de décortiquer ça en 10 points pour relever les 10 avantages principaux de la lecture. Donc, premier avantage de la lecture. Selon toi, c'est quel est ce premier avantage? Voilà. Bon, on va parler maintenant des 10 avantages. Ouais, par rapport à mon expérience personnelle. Personnelle, c'est la lecture. Ouais. Voilà. Le tout premier avantage que la lecture apporte, essentiellement, c'est l'amélioration des compétences linguistiques. C'est-à-dire des compétences linguistiques. Il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas tenir un discours pendant ne serait-ce que 2 minutes. Ou bien qui ne peuvent pas faire une phrase complète. Sujet, verbe, complément. Correct. Il y a des gens qui, par exemple, ils ont des idées, mais pour pouvoir le détailler, l'expliquer, le transmettre, ils ont du mal à bien formuler ça. Par exemple, quand vous avez une entreprise, vous voulez convaincre un investisseur, ou bien vous avez un produit, vous voulez convaincre un client, il va falloir présenter correctement le produit, de telle sorte que le client soit convaincu. Mais si vous n'avez pas les compétences linguistiques qu'il faut, naturellement, ça ne passe pas. Donc, l'un des premiers avantages de la lecture, c'est l'amélioration de vos compétences linguistiques. Dans la mesure où, quand vous lisez, votre cerveau est actif, votre cerveau devient musclé, et le cerveau est directement connecté à la langue. C'est-à-dire, quand quelqu'un prend la parole, vous pouvez savoir quel est son état d'esprit. Effectivement. Juste en prenant la parole. Quand vous ouvrez la bouche, vous dites au monde qui vous êtes. Quand vous ouvrez la bouche, vous dites au monde qui vous êtes. Donc, la langue est directement connectée au cerveau. Ça veut dire qu'un cerveau bien musclé articule bien, parle bien, mais un cerveau qui n'est pas bien musclé parle n'importe comment. Donc, quand vous lisez régulièrement, ça muscle votre cerveau, ce qui va faire que vous pouvez communiquer beaucoup plus facilement. Donc, si je comprends, toi, tu n'as pas fait la formation en art oratoire? Non, je n'ai jamais fait de formation en art oratoire. Voilà le secret, tu nous as jamais dit ça. Ouais, bon, c'est vrai que quand les gens me voient faire des conférences, tenir des discours, etc., les gens pensent que j'ai fait de grandes écoles d'art oratoire, mais négatif, je n'ai jamais fait d'école d'art oratoire. C'est l'un des secrets. L'un des secrets, ouais, la pratique régulière de la lecture. Ça c'est l'espérance qui parle, là. Ah oui, bien sûr. Et vous-même, vous allez faire d'ailleurs le constat, quelqu'un qui lit régulièrement, généralement, il n'a pas vraiment du mal à s'exprimer. Généralement, quelqu'un qui lit régulièrement, il n'a pas du mal à s'exprimer. Mais c'est quelqu'un qui ne lit vraiment, généralement pas, qui a du mal à s'exprimer. Ça, c'est vrai. C'est ça. Mais on va plutôt te passer le flambeau. Et parmi les différents avantages de la lecture, qu'est-ce que toi, tu pourrais énumérer en deuxième position? Bon, en fait, moi, je produis le développement des pensées et surtout la réflexion. Développement de la pensée. Parce que, en fait, moi, quand j'ai commencé la lecture, ma manière de penser a changé. That's it. Et ça fait que ma manière de réfléchir même a changé, en fait. C'est ça. Et ça fait que, bon, si les gens autour de toi sont pas au même niveau d'information qu'avec toi, ils vont te dire que ce mec, il est fou. Hein. Parce qu'il y a des pensées, il y a des trucs que je partage, les gens le voient autrement, en fait, parce qu'ils n'ont pas compris que peut-être j'ai lu certaines choses qui ont développé, en fait, ma manière de penser, qui ont développé ma manière de réfléchir, en fait. C'est ça. Et si je peux dire l'un des avantages donc, de la lecture, c'est le développement de la pensée. Là où les pessimistes ou les gens qui pensent de façon négative voient les choses, toi, tu le vois autrement. Autrement, c'est ça. Et ça, quand on parle de pensée, moi, je m'appuie sur la pensée positive. Parce qu'il y a des circonstances que tu te retrouves, mais comme tu as déjà lu certains livres qui parlaient de certaines expériences de vie et tout, donc là, toi, tu le vois comme quelque chose de banal, de minime, de positif. Tu ne le dramatises pas. Voilà, tu ne le dramatises pas, en fait. Il y a des choses, la lecture, je peux dire, si aujourd'hui, et je suis à ce niveau, je peux dire mentalement déjà, c'est grâce à la lecture. C'est grâce à la lecture, parce que vraiment, ça m'a aidé à développer une pensée positive et ma manière de réfléchir. Parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui réfléchissent et ça au lieu de leur conduire dans des états positifs, ça leur conduit dans le stress, dans la dépression. Parce que tout le monde réfléchit, en fait. C'est ça. Mais comment on réfléchit? Le type de réflexion, ça c'est un autre niveau. Voilà. Tu vois, quelqu'un qui est seul, il est là, il est déconnecté, son cerveau est parti loin. Mais qu'est-ce que ça leur apporte?
le stress, la dépression, la négativité et tout. Mais dans la lecture, quand tu commences à lire le livre et tout, tu comprendras que ça va amener ce changement de la manière dont tu t'y prends sur la réflexion et tout. C'est ça. Donc, je pense que la lecture, effectivement, je pense que c'est vraiment le classique, l'amélioration de la pensée et de la réflexion. Quand on lit régulièrement, on ne voit plus le monde de la même manière. De la même manière, on voit le monde complètement autrement. Je donne un exemple terre à terre par rapport à ce que tu as dit. Je prends le cas d'une fièvre. Quand quelqu'un fait une fièvre, quand vous amenez cette personne au village, là où les gens ne connaissent rien, la personne, on va lui dire qu'il fait une fièvre dont il a été envoûté. Tu vois, en fait, effectivement. Il fait une fièvre dont il a été envoûté. Alors que quand vous l'amenez en ville, peut-être ici à Dakar, à l'hôpital, ou bien même dans un environnement banal, il fait une fièvre, on va penser à une infection. Effectivement. Soit infection parasitaire, infection bactérienne ou infection virale. Donc, tu vois parfois, la société nous a inculqué une manière de penser, en fait. Négative. Donc, la lecture te permet de te débarrasser de ces genres de pensée. Et toi, tu vas créer une pensée propre à toi, aux réalités de la vie, en fait. C'est ça. Et là, tu restes positif dans les circonstances. Et c'est l'une des, je peux dire, ça veut pas dire. Voilà, c'est ça. En fait, pour moi, je trouve même que c'est l'avantage le plus important. L'amélioration de cette façon de penser, parce que notre vie est définie par notre façon de penser. Si on pense bien, on vit bien. Quand on pense mal, on vit mal. Donc, en fait, c'est ce que les gens devaient comprendre. Parce que, tu sais, la pensée, ça vient d'où? La pensée, soit ça vient de notre manière d'être programmé, ou notre programmation, conditionnée. Donc, si toi, tu as grandi dans un environnement où tu vois les choses de façon négative, si quelqu'un parle, au lieu de comprendre ce qu'il veut dire, toi, déjà, tu essaies d'écouter pour répondre rapidement à la personne. C'est ça. Et là, tu vois que ça fait la différence, en fait. Effectivement. Et maintenant, il va falloir que grâce à la lecture, j'ai parvenu à déprogrammer mon cerveau. C'est ça. À me reconditionner. Donc, en fonction dans le domaine où j'évolue, dans ce que je veux devenir et tout. Donc là, ça change tout. Donc, je ne réfléchis pas comme avant. Donc, ça a changé à 360 degrés. Carrément. On réfléchit beaucoup mieux. Et face à certaines situations de la vie, on ne se laisse plus emballer. On voit les trucs de manière beaucoup plus améliorée. Et on réagit mieux face aux différentes situations de la vie. C'est ça. That's it. Ok, c'est parfait. Donc, je pense que en plus de cela, on pourrait rajouter, bien sûr, une réduction du stress. Ok, quand vous stressez, déjà, notre quotidien, il est stressant. Même des fois, vous sortez de chez vous, vous êtes tout content, il y a un taximan qui vous insulte, qui vous klaxonne, des gens qui conduisent n'importe comment, des gens qui se crient dessus. Donc, dès que vous sortez, vous mettez le pied dehors, directement, en fait, vous êtes confronté au stress. Avant même d'aller au boulot. Une fois au boulot, encore, si vous avez des collègues bizarres, vous avez des patrons bizarres, c'est le stress en permanence. Comment toi, tu gérais ça? Comment la lecture a pu t'aider à gérer ça? Effectivement, en fait, quand vous accumulez autant de stress et vous n'évacuez pas, vous faites un trop plein. Et c'est là, en fait, on voit quelqu'un qui était très gentil, très sympa. Il devient quelqu'un de complètement désagréable. Il devient quelqu'un qui insulte tout le monde, qui ne parle pas. Et puis tu es incompris. Voilà, c'est ça. On ne sait même pas, en fait, qu'est-ce qui a changé chez cette personne. C'est juste que cette personne a fait un trop plein de stress et n'a pas évacué. Parce que notre quotidien, il est stressant. Donc, il faut trouver, en fait, une manière d'évacuer le stress. C'est pourquoi moi, je me donne comme obligation de lire 30 minutes par jour, non seulement pour l'acquisition de connaissances, mais surtout pour la thérapie de l'esprit. Donc, quand vous lisez régulièrement, ça vous permet, en fait, de faire un nettoyage. Par exemple, vous sortez de chez vous le matin, vous passez une mauvaise journée. Vous rentrez chez vous le soir, vous lisez un livre qui parle, par exemple, disons, un exemple terre à terre. Comment se faire des amis. Ce livre, ça renvoie un message carrément positif sur la manière de voir les autres. C'est-à-dire le fait de faire des compliments, le fait de ne pas faire des reproches directs, etc. Donc, quand vous lisez ça, toute la négativité que vous avez accumulée au cours de la journée, ça disparaît. Ça disparaît. Donc, en termes de thérapie de l'esprit, la lecture, ça permet vraiment d'évacuer. Et je pense que les livres tels que les livres de fiction peuvent avoir un rôle thérapeutique, les livres de divertissement peuvent avoir un rôle thérapeutique. Par exemple, il y a des livres qui parlent de comédie, qui parlent de théâtre, etc. Quand vous rentrez chez vous et que vous sentez vraiment un trop-plein, vous mettez dans un coin avec un fauteuil, vous lisez un livre qui vous fait voyager. Ça vous permet de faire évacuer le stress tout en musclant votre cerveau. Ça, c'est l'une des secrets de la lecture. Voilà, c'est ça. Voilà. En fait, il faut savoir placer chaque livre à son endroit. Chaque livre a un rôle. Il ne faut pas dire, par exemple, que moi, je ne lis que des romans. Les romans ont un rôle. Il ne faut pas aussi dire, par exemple, que moi, je ne lis que des livres de développement personnel ou bien des livres de business, parce que ça aussi, ça a son rôle. Par exemple, moi, j'ai un roman que j'aime bien, c'est le roman Le Millionnaire
où ça parlait d'un petit garçon qui cherchait à devenir millionnaire et qui a rencontré un vieux qui lui a raconté sa vie. Donc, c'est vraiment théâtral, mais à l'intérieur, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris sur la manière dont le sexe affectait la jeunesse, j'ai appris sur la manière dont on gère les finances. Mais c'est une histoire, c'est un roman. Juste que ça avait un rôle particulier dans ce sens-là. Donc, en termes d'évacuation de stress, la lecture a pleinement sa place. Ouais, ça quand même, c'est une réalité. Donc, je vais te passer le flambeau. En dehors du stress, où est-ce qu'on pourrait, quel autre avantage on pourrait trouver à la lecture? Bon, la lecture, ça stimule l'imagination. That's it. Ça stimule l'imagination parce que personnellement, il y a des choses actuellement que je ne peux pas accepter et croire sans connaître. C'est ça. En fait, ça fait que ça pousse mon imagination à aller plus loin, en fait. C'est ça. Il y a des questions que je me pose, ça me pousse à poser des questions, à voir, en fait, la logique de la chose. C'est ça. Donc, si tu regardes la lecture, quand ça stimule l'imagination, et que toi, tu as un degré d'imagination que les autres n'ont pas, en fait. Ça. Et que tu vois le monde à un degré supérieur. Et ta conscience, ça te permet d'atteindre la conscience supérieure, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a des gens, dans leur vie, n'ont jamais lu de livre, en fait. Même quand on parle de la religion même, il y a beaucoup de religieux qui n'ont jamais lu de livres religieux. Donc, tous ceux qui croient, c'est ce qu'ils ont entendu parler, ce que l'imam a dit, ce que quelqu'un d'autre a dit, et puis c'est ça. Eux, ils croient sans connaître, en fait. Mais si toi, tu commences à lire des livres dans divers domaines, comme la spiritualité, comme l'économie, et tu comprends réellement le fonctionnement du monde, parce que même quand on parle dans le domaine de religion, c'est qu'il y a l'économie qui est derrière, il y a le business derrière. Mais quand tu lis pas certains livres, quand tu lis pas en profondeur, tu peux pas comprendre. Et la lecture pousse vraiment cette imagination d'aller au-delà de ce qu'on te dit, en fait. C'est ça. Et c'est quand tu comprends ça, ça fait toute la différence, en fait. Et les gens, en fait, il y a des sujets, quand tu es bon avec les gens qui ne lisent pas, toi-même, tu comprends que tu te fatigues seulement. Effectivement, tu peux pas comprendre. Parce que tu as un niveau d'imagination supérieur. Supérieur à eux, en fait. Donc, l'un des avantages de la lecture, je pense que ça stimule vraiment l'imagination. L'imagination, c'est ça, effectivement. Et je pense d'ailleurs que l'imagination, ça va être une compétence clé en termes de réussite. Oui. Parce que tout ce qui existe dans notre monde et qui nous entoure aujourd'hui a d'abord existé dans l'imagination de son créateur. Effectivement. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, quand nous sommes en train de parler sur le micro, caméra et tout ça, le téléphone. En fait, ça vient de l'imagination. On a imaginé d'abord avant de le concrétiser physiquement. Donc, je pense que l'imagination, c'est le premier pas d'abord vers la réussite, la réalisation de quelque chose. Et cette imagination, il va que ça soit stimulé. Et qu'est-ce qui peut le stimuler? C'est la lecture. Je pense que c'est la lecture. Je pense que tous les grands inventeurs, ce sont des lecteurs. Tous les grands leaders sont des lecteurs. Tous les grands entrepreneurs sont des lecteurs. Et on te dit lire, mais quand tu comprends l'effet que cela fait, en fait, je pense que tu vas commencer à lire. Oui, c'est clair, c'est clair. Donc, effectivement, le développement de l'imagination, ça fait toujours partie de la stimulation du cerveau et des effets bénéfiques de la lecture. Au-delà de l'imagination, parce que moi, je vois que Dieu donné est médecin, Dieu donné est coach sportif, Dieu donné est trader, Dieu donné auteur, Dieu donné quoi encore? En fait, un peu de tout. Un peu de tout. Entrepreneur. Mais comment en 24 heures, en fait, voilà, Dieu donné, je sais que la lecture a un effet sur ça. Voilà, qu'est-ce que tu peux en dire de ça à ce niveau? Bon, déjà, quand on parle d'atteindre ses objectifs, il y a Bill Gates qui disait que s'il y a une seule compétence à maîtriser pour réussir, c'est la concentration. Une seule compétence, la concentration. Comment la lecture peut développer cette concentration. En fait, je dis souvent que nous avons tous des choses à réaliser. Et tout ce que nous voulons réaliser, ça va nécessiter peu d'efforts et beaucoup de concentration. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Vous voulez écrire un livre de, disons, 200 pages. Si vous écrivez 10 pages par jour, ça vous prendra juste 20 jours. Si vous écrivez 20 pages par jour, ça vous prendra juste 10 jours. Donc, vous pouvez vous fixer comme objectif, je vais écrire 10 pages par jour. Premier jour, vous commencez 10 pages. Deuxième jour, vous dites, bon, je vais écrire juste 5 pages parce que je suis pressé. Troisième jour, vous avez laissé. Et ça fait 2 semaines plus tard, vous commencez à rechercher où est-ce que vous en étiez. Donc, ce qui était censé vous prendre 10 jours pour être réalisé,
finit par prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois, parce que vous n'étiez pas concentré. Et cet exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire, peu importe l'objectif qu'on souhaite atteindre, objectif de devenir médecin, devenir sportif, devenir perdre du poids, etc. C'est un programme simple qu'il faut mettre en place et se concentrer là-dessus pour une durée. Mais la plupart des gens n'auront pas la capacité de rester concentrés sur ce simple programme-là pendant le plus longtemps possible. J'ai encadré un gars dans le coaching sportif et cette personne voulait perdre du poids. Je lui ai juste donné une consigne simple. Ne mange pas après 19 heures. Et chaque jour, on va transpirer pendant 3 heures de temps. Terminé. C'était ça le programme. Tu ne manges rien après 19 heures et chaque jour, on transpire pendant 3 heures de temps. Donc, n'importe quel exercice de transpiration parce qu'il faut évacuer l'eau pour lui faire perdre du poids. Premier jour, il n'a rien mangé après 19 heures. Deuxième jour, il était à la pizzeria. Deuxième jour. Juste le deuxième jour, il était à la pizzeria. Troisième jour, il a sauté la séance de sport. Il n'est pas venu transpirer. Donc, cette personne, il va se dire, ah, moi, j'ai essayé de perdre du poids, mais ça n'a pas marché. Mais juste 3 jours était trop, en fait, pour respecter un programme simple. Juste de consignes simples. Et c'est la même chose, je pense, même dans le trading, c'est la même chose. On dit à la personne, direction, point d'entrée, risque par trade. Il va respecter sa premier jour, il va gagner. Juste le matin du premier jour, il gagne. Le soir, c'est fini, le compte est cramé. Les traders vont se voir ici. Ils vont se retrouver dedans. Juste parce qu'en fait, on n'est pas capable de rester concentré, de suivre un plan simple. Et le but de la lecture, en fait, c'est de stimuler le cerveau de telle sorte que ça puisse développer cette concentration-là et vous permettre de pouvoir suivre un plan de manière structurée jusqu'à ce que vous puissiez atteindre un objectif. Alors, je pense que l'un des livres, personnellement, qui m'a permis de commencer à développer cette compétence, c'est la productivité fois 100. Ouais. Parce que quand tu avais dit, dans un monde... le pouvoir de la concentration dans un monde trop distrait. Parce que je dis, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu peux commencer à lire et puis tu reçois une notification. C'est fini. Ça te déconcentre. Ouais. Mais par expérience, je pense que tu as bien développé ça dans le livre. Je pense que le livre seulement, c'est notre podcast à part, en fait. C'est notre podcast aussi à part. Et vraiment que j'ai apprécié et j'hésite pas de recommander ce livre-là. Celui qui veut vraiment être concentré dans ce monde de distraction, c'est le livre qu'il te faut. C'est le livre. Mais néanmoins, ça va pas t'empêcher de développer après à la fin. Bah oui, bien sûr. Donc, effectivement, pour revenir à la simulation de la concentration par la lecture, effectivement, le principal but de la lecture, quand vous lisez régulièrement, ça vous permet de développer votre concentration. Et si vraiment, moi, je me dis que vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour réussir. Vous avez juste besoin d'être le plus concentré. Effectivement. Donc, quand on parle de concentration, c'est juste d'éviter les distractions. Et quand on parle de distraction, ce n'est pas l'amusement. Les gens confondent en fait la distraction et le divertissement. La distraction, c'est tout ce qui vous écarte d'un plan. Par exemple, vous décidez d'acheter une voiture d'ici l'année prochaine. Et pour ça, il vous faut économiser. Tantôt, il y a votre oncle qui vient pour dire que le tabouret est tombé sur son pied. Que le tabouret est tombé sur son pied, il doit aller à l'hôpital. L'autre vient dire que moi, je dois lancer un petit commerce là. Tu n'aurais pas un 100 000 pour moi, etc. Tantôt, il y a donc, les gens commencent à venir. L'oncle du village a mangé par un marteau. Voilà, il a mangé un marteau et puis il faut aller l'opérer, etc. Donc, quand vous recevez ce genre de trucs et vous dites, c'est la famille, il faut aider la famille, vous laissez de côté votre plan et vous dépensez l'argent qui était destiné. Et je pense que ça joue sur l'émotion. Voilà, les émotions et tout. Et ça, en fait, c'est ça, en fait, qu'on appelle le manque de concentration. Le manque de concentration, ce n'est pas juste le fait de rester là à travailler. Non, la concentration, c'est de dire, voilà mon objectif, voilà ce qui me permettra de l'atteindre et je ne laisserai rien me faire écarter de mon plan. Terminé. Donc, c'est ça, en fait, cette capacité, en fait, à regarder l'objectif, de ne pas perdre l'objectif de vue et de rester sur le plan. Quoi qu'il arrive, c'est surtout ça qui fait la différence. Et en lisant régulièrement, ça vous permet de développer cette aptitude-là. C'est carré. Ouais, c'est carré. Donc, en dehors de ça, bien sûr, je vais te retourner le flambeau en te demandant, quand on parle de développement, de connaissances, on sait que la lecture a un impact là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais dire à propos? En fait, personnellement, je peux dire, à l'école, j'avais développé beaucoup de connaissances et dans la vie sociale, dans les rencontres. Mais je peux dire aujourd'hui, les connaissances, que ce soit général ou spécifique, que j'ai acquis aujourd'hui, et au-delà des formations et tout, je pense que la lecture joue presque 80%. C'est ça. Parce que je dis, n'importe quelle thématique, peut-être je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas mettre ma bouche dedans, mais quand même j'ai un aperçu dans le domaine. C'est ça. Donc je suis plus concentré, peut-être je peux parler plus
dans le domaine où j'évolue, tout ce qui est la crypto-monnaie, le business, l'entrepreneuriat, parce que c'est le domaine où vraiment je me suis spécialisé. Ouais. Là, je peux prendre le micro, je peux parler. Ouais. Mais n'importe quel autre domaine, que ce soit de culture générale et tout, ouais. J'ai quand même une aperçu. Et ça. C'est grâce à la lecture. Ouais. Parce que la lecture, non seulement, ça augmente les connaissances générales, ouais. Mais spécifiques. Général, c'est dans le cadre général, ouais. Mais spécifique dans ton domaine. C'est ça. Et je pense que j'ai lu assez de livres sur ce qui tourne autour de la crypto-monnaie, qui est déjà mon domaine spécifique dans les marchés financiers. J'ai écrit un livre sur ça, donc par expérience et tout. Donc tout ce qui est le développement personnel, sur l'option mentale, donc la mentalité qu'il faut dans un monde aussi cruel. Donc je pense que tout ça, c'est grâce à la lecture. Ouais, et je pense que la lecture, ça doit être le quotidien de tout le monde. C'est ça. Que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, que tu sois étudiant, que tu sois femme au foyer. Parce que même il y a des livres qui parlent du foyer. Du foyer, comment gérer un foyer et tout. Je pense que la lecture doit être... Parce que cette connaissance générale, si tout le monde en a, j'espère que le monde ne sera pas aussi. Surtout en Afrique ici, les gens, tout le monde voulait parler. Tout le monde voulait mettre sa boule dans les débats, mais ça manque vraiment cette culture générale. C'est ça. Ça manque cette connaissance générale. Mais il va falloir que la lecture, n'importe quel, même dans la politique ici au Sénégal, on parle de la politique tout le temps sur un truc, mais tu te rends compte que les militants, ils n'ont pas cette connaissance dans le domaine de la politique. Et c'est pour ça que je renvoie beaucoup de personnes. Si tu veux vraiment faire la politique, il faut lire les livres de la politique. C'est ça. Lire les livres, ce n'est pas les livres seulement du Sénégal, non. Les grands politiciens qui ont écrit des livres. Ça te permettra déjà de comprendre le cadre général de la politique, mais spécifiquement pour ton pays aussi. C'est ça. Parce que chaque pays aussi a sa manière de faire la politique. Donc si tu viens dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, c'est la même chose. Ouais. Tu lis des livres des grands entrepreneurs mondiaux, et tu viens aussi dans ton cadre ou dans ton environnement pour voir quelqu'un qui a écrit un livre dans ce domaine-là, qui est adapté aux réalités. Et là, ça te permettra d'avoir des connaissances aussi spécifiques. Je pense que la lecture, aujourd'hui, si j'ai dit 90% des connaissances que j'ai acquises, c'est grâce à la lecture. Et ça, je peux le dire haut et fort. Voilà, c'est clair, c'est clair. Et je pense que c'est le classique, quand on lit, on acquiert des connaissances qui nous permettent de mieux réagir dans ce qu'on est en train de faire. Et surtout d'avoir des connaissances générales. Et quand on parle de connaissances générales, c'est très important parce que les gens pensent que parce que vous êtes dans un domaine, vous ne pouvez pas connaître quelque chose sur un autre domaine. Par exemple, chez nous en médecine, on a cette mauvaise manière de penser que quand tu es médecin, tu dois juste rester médecin. Tu ne dois connaître que la médecine. Alors qu'en fait, non. Quand on ne connaît que la médecine, c'est qu'on est naïf. Parce que moi, il m'était arrivé, par exemple, je pense il y a quelques années, j'avais un problème avec mon ordinateur. Et le simple fait que je ne connaisse rien sur les ordinateurs a fait qu'on m'a arnaqué. J'envoie chez un technicien qui me fait un devis d'un tas de problèmes qui n'existaient même pas sur l'ordinateur. Et le point, c'est que je paye cher. L'ordinateur avait un seul problème. Je rentre à la maison avec 3 autres problèmes. Tu vois. Juste parce que je n'y connaissais absolument rien. Si tu avais acheté un livre d'informatique. Voilà, pour comprendre un peu comment les machines fonctionnent, etc. Voilà. Mais depuis ce temps, j'apprends sur tout. J'apprends sur les véhicules. Actuellement, je sais la mécanique, l'ingénierie automobile, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'une voiture marche, comment est-ce qu'une moto marche, etc. Pas parce que je vais devenir mécanicien, mais parce que je dois avoir une idée de comment ça se passe. Je lis sur l'architecture, je lis sur la comptabilité, etc. Tout ça pour me permettre en tout cas de mieux orienter mes décisions. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, si tu veux travailler avec un mécanicien, voilà. Tu n'y connais absolument rien. Tu amènes ta voiture, il faut changer de pièce. Carrément. En fait, tu sais. Donc, la lecture, ça, c'est voilà, ça va permettre d'augmenter en fait les connaissances générales. Et surtout les connaissances spécifiques par rapport à un domaine particulier. C'est ça. Alors, bon, je vais relancer la balle. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, au-delà de tout ce qui est connaissance, tout ce qui est concentration, développement d'imagination, stress et tout, donc, en particulier, toi, quel est cet avantage que la lecture t'a apporté, en fait? En fait, en dehors de l'aspect. Ça va être le 7e point. En fait, en dehors de ce qu'on reçoit, il y a aussi ce qu'on donne. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui lisent juste pour lire. Le plus important, ce n'est pas la connaissance, mais ce qu'on fait de la connaissance. Il y a des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais qui n'avancent pas, juste parce qu'ils ne mettent pas en musique cette connaissance-là. Ils n'appliquent pas ça, en fait, pour essayer d'en tirer quelque chose. Et la manière la plus classique de mettre en musique les connaissances qu'on acquiert à travers la lecture, c'est l'écriture. Parce que je pense que chaque personne sur cette terre a un mot à dire.
Et si les gens n'avaient pas écrit par le passé, on n'aurait pas eu des répertoires de connaissances à consulter en cas de besoin pour améliorer ce que nous sommes en train de faire. Donc, je pense que si chacun de son expérience écrit quelque chose pour permettre aux générations futures d'en tirer des leçons, comme actuellement, je pense que on ne va plus oser mettre la main dans une 3e guerre mondiale telle que ça s'était passé avant, parce que quand on s'inspire de l'histoire de la 2e guerre mondiale, on voit que c'était vraiment le chaos, et si ça devrait se reproduire, c'est hors de question. Donc, le fait de connaître cette histoire dans ses répertoires d'écriture, ça permet en fait d'en tirer des leçons. Et je pense que chaque personne, à travers son expérience de vie, peut écrire quelque chose, même si c'est 10 pages, 20 pages, de telle sorte que quelqu'un, par le futur ou bien dans le présent, puisse en tirer des leçons. Et cela nous renverra à l'écriture. Et je pense que pour pouvoir écrire, devenir un écrivain, devenir un auteur, devenir un scénariste, un acteur, il faut d'abord lire. Parce qu'en lisant le livre des Joutes, tu as des commentaires aussi. Tu peux rédiger ton livre, etc. Et en plus, ça te forge à l'écriture. C'est-à-dire, tu connais les syntaxes, tu connais comment organiser les textes, etc. Parce que toi-même, tu as l'habitude de lire. C'est comme les grands sportifs. Les grands sportifs sont les grands consommateurs de contenu sportif. Effectivement. Au fur et à mesure, ils regardent d'autres sportifs. Eux-mêmes, ils vont savoir comment s'entraîner, etc. Donc, on s'inspire de ce que les autres font pour pouvoir créer nous-mêmes notre touche. Donc, j'espère que cette citation doit disparaître alors. Parce qu'on dit avant que quand on vient à mort en Afrique, c'est comme toute une bibliothèque qui meurt. Voilà, justement. Je pense que ça doit disparaître. Aujourd'hui, les grands écrivains africains, ce sont aussi des lecteurs, il faut le dire. Parce qu'ils ont regardé les sœurs Anta Diop, ils ont regardé Dieudonné même, on va dire, toi, tu as écrit le 4e livre, non? 5e, pratiquement 5e, Voilà. Donc, tout ça, c'est parce que tu as lu beaucoup de livres. Donc, tu as vécu des expériences, mais si tu n'avais pas lu des livres, tu ne peux pas savoir comment écrire ton livre. Voilà, c'est ça. Et moi, je peux dire que grâce à la lecture que je parviens aussi à écrire mon livre dans le domaine du trading des crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui est en train de se développer, mais les gens ne savent pas comment s'y prendre. Donc, avec nos expériences depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a jugé nécessaire de partager. Mais comment? Mais parce qu'on a déjà lu, on a vu comment les autres ont transmis leur connaissance, leur savoir-faire. Donc, on a fait la même manière. Effectivement. Donc, je pense que la lecture aujourd'hui, au-delà de tous ces avantages que nous avons cités, ça nous permet d'avoir des compétences d'écriture. Voilà. Et l'écriture, ça fait partie des compétences clés aujourd'hui du XXIe siècle. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, que tu sois journaliste, que tu sois étudiant, et tout ça, voilà. Tu dois écrire. Donc, écrire, c'est une des compétences qu'on devait développer. Et grâce à la lecture, la manière dont tu vois les autres écrire, ça te donne une idée comment aussi tu vas écrire ton histoire. C'est ça, effectivement. Donc, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, même si Dieudonné est mort aujourd'hui, il y a une bibliothèque qui est restée en vie. Voilà, c'est ça, une bibliothèque. Là, actuellement, ça ne sera plus. Un vieillard meurt. On dit que bon, c'est son corps qui est parti, mais son esprit, son âme est avec nous ici. C'est ça, Il avait laissé des œuvres et tout ça. Voilà, effectivement. Ça, c'est une des avantages alors. C'est ça. Mais sauf quand tu parles, on va plus s'entraîner avec. C'est pas pour maintenant. J'en ai encore pour 100 ans. J'en ai encore pour 100 ans. Alors, donc, en dehors de ça, bien sûr, il y a l'aspect médical de la lecture, donc il y a la prévention des aptitudes mentales. Actuellement, on sait que avec l'âge, il y a beaucoup de capacités qu'on perd, notamment le tonus musculaire qui va partir. Quand vous traversez la cinquantaine, vous n'allez plus être aussi fort qu'un jeune de 20 ans. Donc le tonus musculaire va fondre, mais surtout le tonus mental. On aura des problèmes de mémoire, des problèmes de réflexion. Vous allez voir un vieux, vous lui parlez, vous lui dites, voilà, j'ai mangé du pain ou bien tu as mangé du pain ce matin. Vous lui posez la question, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Il est incapable de vous répondre. Il a oublié en fait. Donc même la mémoire à court terme disparaît. Mais par contre, chez les vieux, la mémoire antérograde se développe. Dans la méso, il est capable de te raconter toute son enfance du matin jusqu'au soir. Donc, il se rappelle en fait du début de sa vie, mais les événements les plus récents, il ne s'en rappelle plus. Donc, il aura des troubles de la mémoire, des troubles de la réflexion, parfois des comportements atypiques qu'on va appeler, que les gens appellent souvent la démence du vieux. Donc, un déficit cognitif qui va s'installer. Donc, tout ça, en fait, ce sont des aptitudes qu'on perd lorsqu'on prend de l'âge. Et pour éviter ça, pour pouvoir maintenir le tonus du cerveau, quand on prend de l'âge, il faut pratiquer de la lecture. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup quand je vois des vieux qui lisent beaucoup, parce que ça leur permet de garder un tonus mental pour rester toujours actif d'un point de vue psychologique.
Ça, en même temps, c'est le médecin qui vous parle. Ah oui, carrément, carrément. Il faut ajouter cette touche médicale. Ouais, normal, parce que les gens, bon, c'est vrai que nous, bon, c'est pas dans le domaine médical. Ah ouais, mais c'est clair. Mais Dieu donne à la fois lecteur, auteur, entrepreneur, businessman, c'est aussi un médecin. Donc, il a bon, ça peut être l'ordonnance, non? L'ordonnance, ouais, l'ordonnance pour les personnes âgées, la lecture. Okay, avant que ça n'aille trop loin, avant que vous ne veniez nous voir. Voilà, vous n'avez pas besoin d'acheter pastilles Bolda, parce que quelqu'un qui a dit que quand il est parti se consulter, qu'on lui a prescrit pastilles Bolda, il est parti à la pharmacie. Alors, c'est le Premier ministre qui a dit ça. Ah ouais, carrément. Ouais, mesdames et Dieu, bon, Dieu donné, c'est un médecin à la fois. Bon, il vous dit, ça c'est votre prescription, il faut aller acheter un livre. Non, vous achetez un livre, vous lisez régulièrement. Donc, alors, en dehors de ça, bien sûr, quand on parle des vieux, on va parler du déclin des aptitudes mentales. Mais chez les jeunes, je pense qu'on pourrait avoir le même résultat avec la lecture. Oui. Dans quelle mesure exactement? Bon, dans la mesure de développement de l'état d'esprit. Le développement de l'état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'état d'esprit, c'est la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui échouent dans leur vie. Ouais. Et ce qui différencie entre l'Afrique et l'Occident, c'est l'état d'esprit, en fait. Parce que quand je me dis, dans l'histoire de la guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, quand on nous a dit qu'on a bombardé Hiroshima et Nagasaki, et qu'aujourd'hui, on voit le Japon. Le Japon, ouais. Alors que l'Afrique, je ne pense pas qu'on peut arrêter une bombe atomique ici. Ouais. Ah non, carrément pas. C'est vrai qu'on a vécu l'esclavage, la famine et tout. Ça ne veut absolument rien dire. Mais imagine une bombe atomique et puis tu reviens en quelques années, 3e position. Ouais. Tu te poses la question, en fait. Mais je pense que c'est l'état d'esprit, en fait. Parce que si la vie, on était tous venus, donc nus, arriver dans ce monde en pleurant, et que quelques années, il y a d'autres qui ont des faveurs et d'autres n'ont pas. On ne peut pas dire que Dieu n'est pas juste. C'est ça. Parce que c'est lui qui va nous juger demain. Donc il ne peut pas être injuste avec nous dans ce vie-là. Donc ça, je peux dire que la lecture, ça change ton état d'esprit. C'est ça. Ça change ta manière de voir le monde. Ça change ta manière de te voir toi-même. Ça change la manière dont tu vois les autres. Et quand cela change, ça change la manière dont tu perçois la réussite, en fait. C'est ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que la réussite, c'est un coup de sens. La réussite, c'est ça, c'est la chance. C'est Dieu qui doit l'accorder. En fait, oui, c'est bien, c'est un côté divin dedans, mais je pense que tout se passe dans la tête, en fait. C'est ça. Donc, on dit que nous sommes le reflet de nos pensées. Ouais. Et imagine que toi, tu t'attendais que ta réussite vienne de quelqu'un. Ouais. C'est comme tu attends ta mort, en fait. Ah ouais, carrément. Donc, miraculeusement. Aujourd'hui, en Afrique, je peux dire que si tout le monde avait le même état d'esprit que Dieu donnait aujourd'hui, en termes de la vie, de réussite et tout, je pense que personne ne va attendre que quelqu'un devienne président pour que sa vie change. C'est ça. Je pense que quelqu'un ne va pas attendre qu'un gouvernement fasse cela pour que sa vie change. C'est ça. Donc, quand vous commencez à lire des livres qui vont parler de développement personnel, des livres qui vont parler de techniques de vente, des livres qui vont parler de la finance, de la spiritualité, ça va changer ton état d'esprit. Ça va changer ta manière de voir, ta perception des choses, et tout d'un coup, ça peut tout changer. Donc, la lecture, c'est quelque chose, c'est la partie, bon, je peux dire même, c'est l'un des plus grands avantages que j'ai acquis, que j'ai acquis quand j'ai commencé à lire. L'amélioration de l'écoute. Avant, je faisais la politique en 2019, c'est l'année où je suis démissionné de tout. Je nous avais fait campagne, parce qu'en pensant que quand Macky Sall va devenir président, la vie va changer et tout ça. Ma vie va changer. J'étais au fond du Bundu pour faire campagne. Et on a gagné, mais je ne vois pas rien. Il ne connaît même pas. Il ne me connaît même pas. Et puis le député, voilà, il n'y a même plus le coup de fil, en fait. Avant, à chaque fois, on vous appelle. Tu vois. Mais après campagne, ils sont élus, bon, personne ne te contacte. Ah ouais, carrément. Mais là, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience. Et cela est venu quand j'avais lu le livre de Napoléon Hill. Réfléchissez et devenez riche. Et vous savez, la manière dont je réfléchissais et la manière dont je réfléchis maintenant, ça a changé. C'est pour ça qu'on avait dit que l'un des avantages, c'est aussi développer la réflexion. La réflexion. C'est cette partie.
Donc, je réfléchis depuis, mais sauf que la manière de réflexion n'était pas la même. Ouais, c'est ça. Donc, quand je lis le livre, ça a changé carrément les choses. Ouais. J'ai compris que mon niveau de vie, ce que je suis en train de vivre, ce n'est rien d'autre que le résultat de mon état d'esprit, en fait. C'est ça. Donc, j'ai changé le paradigme, j'ai changé le camp. Je suis devenu entrepreneur, je me suis lancé dans le business. Et voilà. C'est comme ça a décollé. Juste en lisant un livre, juste en lisant, réfléchissez et devenez riche. Donc, c'est pour ça, dans mon livre, j'ai parlé tellement de l'esprit pour que les gens puissent comprendre que quand vous avez eu le déclic dans votre esprit, vous avez eu la clé qu'il vous faut pour réussir. Donc, en fait, c'est l'un des avantages. Effectivement. Et pour rebondir par rapport à ce que tu as dit déjà, le développement de l'état d'esprit. Comme tu l'as dit, l'état d'esprit, c'est vraiment la clé. Il y a une différence entre l'état d'esprit, en fait, ça affecte notre façon de voir les choses. Et quand on voit bien les choses, on réagit bien par rapport à ça. Un exemple terre à terre. Quand je dis à quelqu'un imbécile, quand je l'insulte imbécile, si la personne considère ça comme une injure, ça va l'énerver. Il va réagir en conséquence. Mais si la personne considère ça comme une blague, il va en rigoler et ça ne va pas l'affecter. Donc juste, c'est le même mot, imbécile, mais différentes interprétations. Différentes perceptions. Et cette perception dépend juste de l'état d'esprit de la personne. Quand la personne est positive, il voit imbécile comme une blague. Et quand la personne est plutôt négative, il voit imbécile comme une injure. Et les deux réactions seront différentes. Et par rapport à ces deux réactions, des événements vont s'enchaîner jusqu'à amener certains résultats. Il y aura la bagarre, ensuite on va au commissariat, ensuite on commence à traîner au tribunal, etc. Par contre, quelqu'un qui considère ça comme une blague, eh ben, il accepte la blague, la vie continue, des échanges, des partenariats. Donc, juste quelques réactions, une petite réaction par rapport à quelque chose. Ça change tout. Maintenant, imaginez le nombre de situations auxquelles on est confronté chaque jour, auxquelles on doit réagir de la bonne manière ou bien de la mauvaise manière. Et quand on ne lit pas régulièrement, on ne peut pas avoir le réflexe de réagir à chaque fois de la bonne manière. Je veux rebondir sur ce point. C'est intéressant parce que quand j'avais lu le livre de les 4 accords de Toltec, quand je dis que, il y a un de ces accords où il dit, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. C'est ça. En fait, j'étais dans une salle de sport où, j'ai rencontré un gars. Le gars, au début, il m'a parlé mal. La manière dont il m'a parlé, si je n'avais pas cet état d'esprit, j'allais réagir mal. J'allais aussi dire un mot qui va le blesser, après on va se s'amaimer. Mais je l'ai vu de côté positif, et aujourd'hui, il est devenu quelqu'un de plus proche de moi. C'est ça, c'est ça. Au-delà on s'est reconnus dans les salles, mais on développe d'autres choses ensemble. Donc ça fait que, depuis que je lis des livres comme ça, en fait, les choses, tu ne les prends pas de façon personnelle. Voilà, tu n'interprètes pas mal les choses et tout ça. Positive. C'est ça, c'est ça. Ça change voilà, effectivement. Effectivement. Et même moi aussi, dans la circulation, ça m'aide. Parce qu'on sait que 80% des gens qui conduisent ici à Dakar ne maîtrisent pas le code de la route. Ils conduisent n'importe comment. À chaque fois qu'on se met sur la route, il faut prier pour rentrer à la maison. Donc, comme je le dis, quelqu'un qui arrive à conduire sereinement ici à Dakar, il peut piloter un avion de chasse. Ça, quand même. Parce qu'il faut avoir une vision à 360 degrés, il faut avoir des réflexes. Les taximans même. Les taximans n'en parlons même pas. Ils vont t'insulter. Oh, mais carrément. Mais quand je suis en route, pour moi, je ne prends pas ça personnellement, comme tu l'as dit. Même quand quelqu'un fait un dépassement bidon, etc., qui pourrait nous mettre en danger, tout ce que je me dis, c'est que déjà, lui, il n'a rien à perdre. Effectivement. C'est-à-dire, si on se rentre dedans, moi, j'ai plus à perdre. Parce que la moindre égratignure sur moi, ça peut me coûter très cher. On imagine Dieu donné avec son beau visage, là, avec des éraflures là. Je n'ose même pas imaginer combien ça peut me coûter. Donc, déjà, je me dis, les autres, ils n'ont rien à perdre. Moi, j'ai tout à perdre. Donc, il vaut mieux jouer la carte de la prudence. La deuxième des choses, quand quelqu'un fait une bêtise, je me dis juste qu'il ne maîtrise pas le code. C'est à moi de faire attention. Je ne peux pas changer ça. Et si j'étais pas électeur, qu'est-ce qui va se passer? On allait s'insulter, s'arrêter, créer des embouteillages, se bagarrer. Et ça n'allait vraiment nous amener. Ça arrive chaque jour dans les circulations. Chaque jour, ça arrive. Les gens, ils vont créer l'embouteillage. Carrément, car ils veulent se bagarrer. Alors que l'autre pouvait laisser l'autre passer. Tout simplement. Tranquille. Juste un mauvais état d'esprit qui fait qu'on interprète mal les choses. Je pense que si on résume en gros, si la jeunesse comprend vraiment l'importance de la lecture et l'état d'esprit que ça pourra développer en eux. J'espère qu'on pourra développer l'Afrique le plus rapidement. Effectivement. C'est là où les autres ont pris 50 ans pour développer le pays. Regardons Dubaï. Quand on regarde Dubaï en 1960, Dubaï en 1970, nous, on a dit qu'on a pris notre indépendance en 1960. Mais jusqu'à présent, il y a cette... On tourne en rond, c'est ça. C'est juste une question d'état d'esprit. Et je pense que par rapport à Dubaï, il y a certaines personnes qui balancent comme excuse que Dubaï, ils ont le pétrole.
Mais Dubaï, ils n'ont que le pétrole, oui, d'accord. Mais nous, on a combien de ressources? En fait, nous, on a la pluie ici. Déjà, on a la pluie, on a une très bonne pluviométrie, on a un très beau climat. On a la terre. Les terres qui sont fertiles, extrêmement fertiles, n'en parlons pas. Ils avons des ressources minières. Dubaï, c'est un désert. C'est un désert. Il n'y a rien là-bas. Quand tu entres là-bas, c'est comme c'est un paradis, en fait. C'est ça. Mais sans le bon état d'esprit, même avec le pétrole, Dubaï ne serait pas ce qu'ils en sont aujourd'hui. C'est ça. Sans le bon état d'esprit. Nous, on a tout. Congo, quand tu pars, Sénégal, ici même, on n'en parle pas. Ouais. On a tout ce qu'il faut, mais c'est juste le mindset. C'est ça, n'y est pas. Il n'y a pas ça, c'est un peu ça. Donc, c'est parfait. Déjà, on voit que la lecture peut grandement participer à l'amélioration de l'état d'esprit. Donc, quel est le dernier avantage qu'on pourrait tirer de la lecture? En fait, le dernier avantage, c'est la lecture. Moi, ça m'a permis d'avoir des sources de motivation et d'inspiration. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, avant, dans ma tête, moi, si j'ai déjà 1 million, 2 millions dans ma vie, ça permet de gérer ma vie tranquille. Ouais, c'est ça, 1 million. Mais en lisant les livres, ça a développé mon esprit de telle sorte qu'il n'y a plus de limites en fait. C'est ça, c'est ça. Parce que si nous, on se dit ici, quand tu as R+3, c'est déjà bon. Tu pars à Dubaï, on te montre R+50, que c'est une seule personne. Ouais. Ce n'est même pas un gouvernement qui l'a construit, c'est une personne. C'est une seule personne qui a construit ça. Qui te dit que voilà, je dois déplafonner en fait. C'est ça. Donc, ça crée la motivation, ça crée l'inspiration. Et quand je lis des livres, et surtout Jack Canfield, Anthony Robbins, qui m'ont inspiré même à devenir aussi conférencier. Sinon, avant, j'étais quelqu'un de timide. Je parlais même devant, quand j'étais à l'école, par exemple, malgré que quand on fait ce qu'on appelle travail de groupe, on doit présenter. Moi, je peux travailler, je peux faire mes recherches, faire tout, mais pour aller devant, présenter, exposer, c'est tout un problème. Mais quand je commençais à lire des livres, Anthony Robbins, de Jack Canfield. Donc, en fait, ça m'a inspiré à devenir aussi conférencier. Donc, je ne suis même pas passé par une école d'art oratoire. Mais avec la lecture, je m'améliore chaque jour. C'est ça, c'est ça. Donc, ça crée la motivation de la lecture. Donc, parce qu'à travers l'histoire des autres, tu peux recevoir de la motivation et tu peux être inspiré. Parce que tout le monde peut être motivé en un seul coup. Parce que, par exemple, ta situation, d'un seul coup, tu as besoin de 10 000. Tu demandes à un ami, est-ce que tu peux me rendre service de 10 000 et puis il ne parvient pas à le faire. Tu es motivé à vouloir régler la situation et tu pars chercher un petit business à faire, tu as tes 10 000 et puis la motivation est partie. Mais l'inspiration, ça reste. C'est ça. Et quand la motivation est suivie de l'inspiration, je pense que ça peut t'amener loin. Très loin. Grâce à la lecture, moi, ça, chaque jour au quotidien, tu n'as pas envie de bouger, mais l'histoire de quelqu'un t'inspire. La vie de quelqu'un que tu veux ressembler, par exemple, t'inspire. Tu te lèves. Donc, tu as lu des livres, même si c'est des biographies, comme tu l'as dit, des livres de biographie, des livres qui parlent de l'storytelling. Et j'aime bien les livres américains. Parce que les livres américains, eux, ils se basent tellement sur l'storytelling pour motiver, inspirer les autres à se surpasser. Et l'un des livres aussi qui m'a marqué dans ce domaine, c'est La chef de ma mère. La chef de ma mère, Ricardo Kanyama. Quand il parlait de son histoire, grâce à une seule sœur, donc, il est devenu millionnaire. Quelqu'un ne peut pas comprendre s'il n'a pas lu le livre. C'est ça. Mais ça crée la motivation, ça inspire donc, un jeune donc, qui voulait partir de zéro pour vraiment devenir un héros. C'est ça. Donc, la lecture, au-delà de tout ce qu'on avait cité, je pense que ça crée la motivation, l'inspiration. Donc, c'est l'un des avantages. Parfait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous avons essentiellement appris sur les bienfaits de la lecture. Et pour résumer, ça va revenir à ce que j'avais dit au début, c'est-à-dire la lecture est pour l'esprit ce que le sport est pour le corps. Quand on fait du sport, on se sent plus en forme, plus heureux déjà, plus dynamique, plus endurant, etc. Et de la même manière, la lecture va permettre à votre esprit d'être plus positif, déjà d'être plus cultivé, d'être plus musclé et de mûrir sa réflexion, son imagination et tout ce qui va avec. Et en dehors de ça, bien sûr, on ne va pas finir sans vous recommander quelques livres que vous pouvez lire pour mais d'abord, avant de recommander les livres, moi, j'aimerais qu'on revienne d'abord parce que je parlais tout à l'heure de motivation, d'inspiration. Je parlais de certains livres, mais je pense que les livres
Productivité fois 100, ouais. Productivité fois 100, ouais. Ça doit être fois 1000. Hein. Ah ouais, carrément. On va ajouter alors 2 zéros. Voilà, parce que le livre là, au-delà de la motivation, en fait, quand un livre n'a pas cumulé motivation et inspiration, ça manque encore. C'est ça. Mais c'est un des livres qui, à la fois, est motivant, mais inspirant à la fois. C'est ça. On peut que tu détailles un peu, c'est ça, c'est ça. Et si je peux recommander un livre, bon, je ne peux pas recommander Réfléchissez et devenir riche parce qu'il y en a beaucoup qui ont recommandé, mais un livre qui va te permettre d'être vraiment concentré et tel qu'il avait déjà détaillé l'importance de la concentration. Je pense que ce livre, il faut le détailler d'abord. D'accord, on ne va pas partir sans détailler alors, comme monsieur le souhaite. Mon livre Productivité x 100, effectivement, c'est un livre que j'ai écrit depuis, je pense, 2022-2021, Productivité x 100. Donc, c'est ce livre-là, ce petit bijou, je pense que vous l'avez vu sur notre site boomcrashempire.com. Donc, c'est le livre Productivité x 100. Alors, dans ce livre, j'explique mes secrets et astuces pour booster votre productivité et accomplir plus de choses en moins de temps. Donc, ça, je pense que déjà, parce que la question, ça a été posée plusieurs fois. De donner comment tu fais. Toi, tu es médecin. Toi, tu es sportif. Toi, tu es businessman. Tu fais du trading. Comment tu peux gérer tout ça en 24 heures? En 24 heures, je pense que c'est l'actus que tu as. Voilà, c'est ce que j'ai détaillé dedans. Donc, en fait, de manière globale, j'ai expliqué l'importance de la concentration. Dans le premier chapitre, j'ai parlé de l'importance de la concentration parce qu'il n'y a pas cette chose qu'on peut réaliser dans notre vie si on n'y est pas concentré. Effectivement. Et il y a même une personne qui m'a posé la question dernièrement de comment est-ce que j'arrive à cumuler autant de choses. Je dis concentration et sacrifice. C'est-à-dire, il faut sacrifier ce qui n'est pas important et se concentrer sur ce qui est important. Actuellement, il y a des gens qui se disent, j'ai pas le temps pour faire du business, mais ils ont le temps pour aller en boîte de nuit, aller à des fêtes, etc. D'autres personnes qui, par exemple, vont se dire, je n'ai pas assez d'argent pour faire la publicité, mais ils ont de l'argent pour inviter leurs copines au restaurant, les choses comme ça. Donc, dans la vie, en fait, on a toujours le choix entre ce qui n'est pas important et ce qui est important. Donc, ce qui est important, c'est ce qu'il faut choisir et sacrifier ce qui n'est pas important. En tout cas, pour le moment. Et chaque chose en son temps. Donc, c'est ce que j'ai expliqué dans le chapitre sur la concentration. Ensuite, j'ai parlé de l'importance d'avoir un mental d'acier parce que même si vous êtes concentré sur quelque chose, ça ne va pas venir du tic au tac. Il faudra rester, endurant parce que vous allez rencontrer des imprévus. Donc, j'ai parlé du mental. Vous allez rencontrer plein d'obstacles. Vous allez rencontrer des coups bas. Donc, si vous n'êtes pas résilient, il est inutile même de commencer l'aventure. Voilà. Et en dehors de ça, bien sûr, j'ai parlé de l'importance de se récompenser. C'est-à-dire, quand on atteint un objectif, il faut se récompenser. De telle sorte qu'il faut renouveler son énergie pour pouvoir accomplir davantage. Voilà. Se relaxer un peu et se relancer. Donc, en dehors de ça, j'ai parlé aussi de l'importance de l'environnement. Si vous voulez être un sportif, la manière la plus simple de le faire, c'est de vous entourer des sportifs. Si vous voulez être un multimillionnaire, la manière la plus simple, c'est de vous entourer de multimillionnaires. Si vous voulez être un businessman, c'est pareil. Donc, si vous voulez accroître votre productivité par rapport à quelque chose, il faut changer l'environnement et être parmi des gens qui font cette chose. Et c'est ça qui va vous booster, en fait, à faire davantage. Donc, bref, j'ai expliqué vraiment tout ce que je fais au quotidien pour pouvoir booster ma productivité et atteindre mes objectifs. Donc, le livre, c'est 200 pages. 220 et quelques pages. Voilà. Donc ça, je pense que c'est la première édition. La deuxième édition, ça doit être 227 pages, ouais. En tout cas, c'est le livre vraiment. Ouais, c'est la drogue des entrepreneurs. Tout le monde. Quand j'ai lu, en fait, je me dis, mais lui, il est médecin, il fait 4 activités dans la journée. Ouais. Donc, qu'on ne pas se concentrer sur au moins 2 à 3 activités, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, une fois qu'on sacrifie ce qui n'est pas important, on se rend compte qu'on a beaucoup de temps pour ce qui est important. Parce que quand, par exemple, moi, je me lève aux environs de 4h30 le matin, maximum 5h, et puis je me couche à minuit, donc toute la journée, je n'ai que 5 heures de sommeil. Donc toute la journée, je ne fais rien d'inutile. Ce qui fait que j'ai largement le temps de déjà entre 4h30, 5h et 6h30, 7h, j'ai déjà préparé ma session de training. Tout est déjà OK. Je place mes ordres, je pars ensuite à l'hôpital. Donc, de 8h jusqu'à 14h, 15h, je suis à l'hôpital. Entre 15h et 16h, 17h, je suis au sport. Et à partir de 17h, je vais donner des séances Zoom, etc. Je serai dans l'aspect business, publicité, marketing et tout. En dehors de ça, il y a des outils que j'utilise qui vont automatiser certaines tâches de telle sorte que ça puisse me faire gagner du temps. Et c'est ce que j'ai expliqué dans l'un des chapitres où j'ai parlé de l'effet de levier. C'est-à-dire, au lieu de s'acharner sur un travail, il faut trouver des outils ou bien une équipe qui nous permettent de faire certaines choses de telle sorte qu'on ait plus de temps pour des choses plus importantes. Donc, tout cela, en fait, ça fait partie de l'organisation pour accroître les résultats en un laps de temps. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants, d'entrepreneurs, de salariés auront besoin de ça. Ah oui, bien sûr, tout le monde a besoin de ça. Il y a beaucoup qui se disent, bon, je veux prendre une formation, par exemple, de trading. Moi, j'ai pas le temps, je travaille de 8h à 17h. C'est ça, c'est ça.
Donc ça va leur aider à pouvoir s'organiser. Bien sûr, savoir comment s'organiser. Après, il faut être prêt à faire ce qu'il faut parce qu'il y a des gens qui lisent et après qui ne prennent pas les actions. Donc, quand on prend les actions, naturellement, on arrive à le faire. Voilà. Donc, ça, le livre est déjà conseillé alors. C'est ça, c'est parfait. Donc, bien sûr, on va parler aussi de ton livre parce que je pense que tu en as écrit aussi. Le livre qui a d'ailleurs transformé beaucoup de personnes qui s'intéressaient au trading, qui les a permis, en tout cas, de bien commencer dans le domaine. Parce que il y a des gens qui disent, par exemple, moi, j'ai suivi une formation en trading, mais je ne suis pas rentable. Ben, moi, je dis, une seule formation en trading, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Un seul livre en trading, ça ne suffit pas. Le trading, c'est un parcours. C'est un apprentissage qui est permanent. Mais il faut commencer quelque part. Pour pouvoir commencer quelque part, il faut des outils. Et je pense que ton livre fait partie des meilleurs outils qu'on peut utiliser pour pouvoir apprendre le trading dès ses départs. Parle-nous un peu de ton livre. En fait, parlant de ce livre, L'esprit d'un crypto-millionnaire. L'esprit d'un crypto-millionnaire. L'esprit, c'est la base de tout. Quand on parlait des avantages de la lecture, on s'est accentué sur le mental, sur le développement d'imagination, sur l'état d'esprit. On revient toujours sur l'esprit. C'est ça. Et ça fait que quand j'ai abordé dans la première partie développement personnel, je me suis accentué sur l'esprit, la pensée. Donc, je me dis, parce que c'est ce qui m'a permis personnellement de sortir dans un monde d'imagination limité, fictif et tout, d'avenir dans la réalité en fait. Et quand j'ai changé l'état d'esprit, ça a tout changé. C'est ça. Donc, je dois expliquer les gens comment l'esprit fonctionne et quel est son avantage pour qu'on puisse réussir. Et là, maintenant, je abordé la partie crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, après l'expérience, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui se disent que la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Les gens doutent, les gens aussi se lancent et se font arnaquer. Parce que quand il y a plus de quantité dans un domaine, il va falloir que si tu n'as pas de maîtrise, tu seras arnaqué. C'est comme l'Internet au début. L'Internet au début, il y a beaucoup qui ont se fait arnaquer. Ça fait que l'Africain était réticent au début. On se dit que l'Internet, c'est de l'arnaque et tout. Et aujourd'hui, on voit que les grandes entreprises sur Internet sont tous des milliardaires. C'est ça. Les propriétaires de Facebook, de YouTube, ainsi de suite. Donc, c'est aussi les milliardaires du monde aujourd'hui. C'est ça. Mais quand on regarde, on parlait de la blockchain, on parle de la crypto-monnaie. Les Africains sont toujours en retard. C'est vrai qu'on forme les gens. On essaie de partager des vidéos, mais ça, c'est quand on est présent. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. Donc, on se dit, comme j'ai beaucoup lu, et l'un des avantages, comme tu l'as dit, la lecture, c'est la capacité, les compétences d'écriture. Donc, ça m'a permis d'avoir cette compétence d'écrire. C'est ça, pour pouvoir écrire. Donc, mes expériences donc, de 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc, le livre est sorti en 2022. Donc, de 2022 à aujourd'hui, on a vendu presque 500 livres à travers le monde. Et je peux dire qu'on a touché tous les 5 continents. Parce que le livre a été expédié en Chine, en France, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, on n'en parle pas. Donc, c'est un livre qui accompagne tellement de personnes à pouvoir se lancer dans la crypto-monnaie. Comment investir, comment s'y prendre, même trader les cryptos, c'est ça. Donc, le livre est pas, on peut dire, c'est 200 et quelques pages. Donc, tout est détaillé, même l'analyse, parce que il faut savoir aussi, les crypto-monnaies, ils ont leurs particularités. C'est ça. Donc, comment les analyser, les spécificités et tout ça. Donc, l'analyse graphique, l'analyse fondamentale, comment prendre des positions, même sur Binance. Et ce qui m'a motivé, j'ai mis à jour le livre pour la deuxième édition. Parce qu'il y a beaucoup qui ont fait des retours positifs. Grâce à ce livre, j'ai commencé à investir sur les cryptos. Grâce à ce livre, j'ai commencé à trader les cryptos. C'est ça. Donc, comme c'est un monde qui se mise à jour chaque jour, chaque information pour changer les donnes. C'est ça. Donc, nous sommes en pleine bull market, c'est-à-dire les cycles haussiers du marché. Donc, ça fait que beaucoup sont en train de procurer aussi des livres pour pouvoir mieux investir. Comment s'y prendre sur le bull market. Donc, je pense que le livre, tu en as déjà. Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense même le jour de la cérémonie de c'était qui a dirigé. Fait le discours et puis je suis rentré avec mon exemplaire. Ça, c'est la base. Donc, je pense que pour toute personne qui désire se lancer dans la crypto-monnaie, comprendre les bases de l'investissement en crypto. Parce que vous ne devez jamais investir dans quelque chose que vous ne comprenez pas ou bien maîtriser. Donc, il faut toujours prendre le temps de faire des investigations sur le domaine avant de faire le moindre placement. Et ces investigations, ça passe bien sûr par l'acquisition de ce genre de livre. Donc, je pense que le livre est disponible à ton niveau. Dans la description de la vidéo, on laissera tous les liens qui vous permettront de joindre Diaby ainsi que moi ou bien
l'un de mes assistants ou mon académie, en tout cas, pour vous procurer les différents bouquins qui sont disponibles au sein de cette académie afin de vous permettre d'avoir les outils intellectuels qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Donc, je pense que nous sommes arrivés enfin au terme de ce podcast. Est-ce que Diaby a un dernier mot pour notre audience? Alors, bon, si je pense que toi, tu avais tout dit à ton audience. Celui qui dessus, il a déjà eu 90% de ce qu'il lui faut en termes de mentalité. De mindset et tout ça, ouais. Donc, je pense que si j'ai quelque chose à ajouter, c'est de vous encourager à vous lancer dans la lecture. Si vous avez du mal à choisir les types de livres à lire, il suffit juste d'identifier ce que vous voulez. Donc, je sais que Dieu sera bien placé pour vous orienter. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux dire que, bon, moi, je veux devenir millionnaire, ce n'est pas un livre de fiction que tu vas aller lire. Tu vois, donc, tu veux dire que, bon, moi, je veux devenir médecin, ce n'est pas un livre de roman que tu vas aller lire. C'est ça. Donc, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu voulais vraiment faire pour avoir ce que tu dois avoir. Ouais. Donc, en ce moment, on va t'orienter dans les livres. Voilà tel livre que tu dois lire. Voilà tel livre. Quand tu l'as lu, tu le mets en pratique. C'est ça. Et je pense que la première des choses, d'abord, c'est les livres de développement personnel. Parce qu'il va falloir que nous changeons de mentalité à 360 degrés. C'est clair. Pour pouvoir maintenant s'aventurer. Parce que dans le monde des affaires ou dans le monde ou dans la course de la richesse, si tu n'as pas un mental de paix, et pour avoir tout ça là, je pense que le meilleur livre à lire, c'est ce livre-là. Ouais, parce que au-delà de la concentration, de l'organisation, il vous prépare mentalement. Parce que la partie où tu parlais de la procrastination. Ouais, la bonne. Aujourd'hui, beaucoup voulaient se lancer dans le trading, voulaient se lancer dans la crypto-monnaie, voulaient se lancer dans le monde des affaires, dans le business, dans l'entrepreneuriat, mais ils procrastinent jusqu'à présent. C'est ça. Et je pense que la lecture pourra vous aider à faire des meilleurs choix. Parce que aussi, c'est important quand on ne sait pas prendre des décisions. C'est ça. Parce que savoir prendre des décisions, c'est avoir d'abord des informations préalables. Ouais. Et quelqu'un qui n'a pas de bonnes informations, il ne peut pas prendre des bonnes décisions. C'est clair. Et ça fait qu'aujourd'hui, imagine ici au Sénégal, il y a quelqu'un qui peut avoir son bac. Et lors de l'orientation, il a du mal à choisir la filière qu'il voulait faire. C'est ça. Et ça arrive à nous tous. Donc, parce que tu n'as pas d'informations supplémentaires de ce qui se passe à l'université. Donc, tu es là, tu demandes à un aîné, toi, tu veux devenir médecin, parce que lui, il était dans la faculté de géographie. Il ne peut pas te conseiller. C'est ça. Mais si tu avais quand même une culture générale de ce qui pourrait t'arriver ou de ce qui se passe à l'université, ça pourra t'aider à prendre des décisions. C'est clair. Donc, la lecture, ça nous aidera à avoir cette ouverture d'esprit, cette connaissance générale, comme on l'avait dit. Ouais. Donc, ça nous permettra de prendre des bonnes décisions dans la vie. C'est ça, c'est parfait. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Effectivement. Merci beaucoup, en tout cas, pour ton intervention, Diaby. C'est vraiment un plaisir de l'avoir reçu. Et je pense que vous aussi, vous avez aimé la vidéo. Si vous aimeriez qu'on aborde d'autres sujets lors de nos prochains podcasts, dites-le moi en commentaire et descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de joindre notre académie et de joindre Diaby pour pouvoir vous procurer de tous les livres que nous mettons à vos dispositions pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Abonnez-vous à notre chaîne et surtout partagez nos vidéos autour de vous si cela vous fait plaisir, si cela vous enseigne quelque chose, parce que je pense que d'autres personnes pourraient aussi en bénéficier. Et surtout, on se dit à la prochaine vidéo, au prochain podcast. En attendant, boostez votre business. Merci Diaby. Allez. Merci.